Et salut tout le monde, c'est Bilbon. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo un peu différente. Je me sépare du Losi Tenacity DB Pro. J'ai vraiment rien à lui reprocher. Il est tout d'origine, avec à l'arrière dans les amortos et à l'avant 500 et 500, si je dis pas de bêtises d'origine. Dans les diffs, c'est 5000, 5000, 5000. Il est vraiment super, ça part en glisse. Bah, là où je l'ai roulé, un peu sur les terrains, style terrain de pétanque, sable, un peu d'herbe et tout. C'est vraiment génial, ça se retourne très peu. Bon, j'ai réussi à le faire retourner parce que bon, bah, quand même, je suis un peu optimiste parfois. Et donc, pourquoi je m'en sépare? Parce qu'il a QI pack et je l'ai eu en novembre. C'est tout simplement, j'ai pas le budget, j'ai pas autant de budget à consacrer que ce que je voudrais pour la RC. Je vais sûrement me lancer dans la gamme 4S de chez Arma et voilà, je peux pas le garder parce que je vais financer du 4S par la vente de celui-ci. Alors honnêtement, il est super agréable à rouler. C'est tout d'origine, franchement, c'est un régal. Et c'est peut-être parce que j'ai eu le moins de choses à faire dessus et que c'est celui que je roule le moins que finalement je décide sûrement de m'en séparer. J'ai un granit, je l'ai un peu modifié, tout ça, j'aime beaucoup, donc puis c'est ma première RC, je peux pas le vendre. Le Typhon, j'y ai mis beaucoup de temps dessus pour le trugifier comme je voulais, mais j'ai même pas encore fini les réglages diff, donc par définition, c'est lui qui roule le moins. Donc bah, je le vends lui, un peu à contre-cœur quand même, parce que voilà, c'est une très très bonne machine. Donc, pour la détailler un peu plus, donc, alors on va commencer par les trucs qui fâchent. On va faire ça, après on fera un petit tour. Voilà, en fait, alors voilà, tac, voilà, là vous le verrez. Non, là vous le verrez peut-être mieux. Voilà. Là ici, au niveau de la fixation ici, c'est légèrement cassé, mais bon, ça tient. En fait, j'ai fait un tout petit saut sans le vouloir vraiment, et en fait j'ai ratterri comme ça. Bon, bref, vous imaginez, j'ai ratterri sur le truc, et ça a fait une petite casse. Mais bon, voilà, c'est le seul défaut qu'il y a. Ensuite, donc, j'ai mis tout un tas de stickers parce que bon, je trouvais la déco sympa. Alors c'est vrai que c'est assez personnel et ça pourra peut-être en freiner certains. Mais bon, voilà, j'assume, hein, j'ai fait ça. Donc j'en ai mis de tous les côtés, hein, bien sûr, hein. Voilà, il y en a de tous les côtés. Tac, voilà, sur le dessus. Voilà. Donc ouais, on va commencer par le dessous. Avant même de le rouler, j'avais mis une protection châssis et les skis d'avant, skis d'arrière. Comme ça, au moins, ça protège un maximum l'avant et l'arrière du châssis. La protection châssis, là, l'autocollant, bon, ça protège. Je veux dire, voilà, c'est plus pour faire joli, je pense, que pour réellement protéger, parce qu'en dessous, c'est rayé. Mais ça a le mérite d'y être. Euh, vu que c'est une... Pardon. Vu que c'est une cage et que c'est assez fermé là-dedans, en fait, j'ai pris le parti. Est-ce que vous allez le voir? Voilà, là vous allez le voir. J'ai pris le parti d'ouvrir ici pour amener, faire un apport d'air dessous la cage. Et j'ai aussi, hop, voilà, pour aller au bout, parce que vu que c'est fermé par la cabine de pilotage, là vous verrez, hop, voilà, là vous verrez mieux. Voilà, vous voyez ici, là et là, euh, j'ai euh, j'ai troué pour faire de l'air. Alors, dedans, dedans, qu'est-ce que j'ai fait? Dedans, sur le moteur, j'ai mis deux petits ventilos Rocket en alu. Je trouve ça très, très efficace parce qu'en fait, ça a quand même tendance à chauffer et bah, d'origine, hein, ça chauffe sous la cage. Moi, j'ai ouvert la cage, j'ai rajouté deux ventilos. Honnêtement, vu que chez moi, j'ai pas encore eu moins de, allez, 10-12 degrés, parce que je suis dans le sud, dans les Alpes-Maritimes, il fait vraiment pas froid. Donc voilà, si j'ai roulé une fois à 4 degrés, franchement, il était froid le moteur. Là, j'ai remplacé la corne, alors je vous l'avance peut-être un peu plus. Voilà, j'ai remplacé la corne de cerveau plastique par une corne en alu. J'ai remplacé la biellette qui avait d'origine par une biellette réglable.
de TLR. Là, le récepteur, j'ai tout refait la calibration, et, parce qu'en fait, au départ, il est collé au cerveau sur le côté. Et moi, j'aimais pas que ça arrive. Bah, j'avais vu ça sur les vidéos à Manny qui disait que c'était un bon moyen pour déjà que ce soit pas waterproof et qu'ils prennent toute la saleté. Donc, et le récepteur, il était collé ici. Donc, j'ai acheté une boîte radio Traxxas et j'ai tout mis dedans. Comme ça, au moins, le variateur, il est protégé. Pareil, l'interrupteur, il est ici parce qu'en fait, il était placé devant, ici, là. Et pareil, pour les mêmes raisons que le récepteur, j'ai préféré le mettre ici. Donc là, ça, c'est bon, ok. Ensuite, est-ce que vous arriverez à voir, voilà, là, le renfort châssis en alu pour l'avant. Et pareil, vous voyez, hop, pour l'arrière, hein, ils sont juste là. Je fournis aussi les renforts plastiques d'origine, ils sont tout neufs, hein, parce que je les ai quasiment pas utilisés. Quoi vous dire de plus sur la bête? Bah, c'est quand même propre, quoi, hein, voilà, hein, il a 8 packs. Je sais pas comment, voilà. Après, n'hésitez pas à me demander d'autres photos hein, si vous en avez envie. Donc, ça, alors, hop. Donc, les roues, regardez l'état des... Voilà, hein. Il est vraiment neuf. Neuf, il n'a pas vu d'eau, donc aucun souci pour les mousses. Ça, c'est OK. La commande, la radio, je veux dire, bien entendu, elle est fournie. Voilà. Pareil, hein. C'est celle qu'on connaît tous, la DX3. Donc, les renforts avant-arrière plastique qui sont tout neufs, je les fournis aussi. Quand j'ai acheté ce Losi, on m'avait dit que les cardans étaient un peu trop souples, selon certains. Et donc, on m'avait conseillé d'acheter des cardans Techno. Et les adaptateurs pour passer en hexa de 17. Donc, j'ai acheté ces cardans. Donc, il y a 2 jeux comme ça à 60 euros. Pourquoi il n'y a qu'un sachet? C'est qu'en fait, j'ai voulu voir comment ça se montait. Ils sont tout neufs, mais je fournis le deuxième lot, hein, bien entendu. Et pareil, il y a les adaptateurs pour... voilà, peut-être que comme ça, vous verrez mieux. Voilà, les adaptateurs pour le passer en 17. C'est ce que j'avais l'intention de faire. Mais bon, vu que j'ai décidé de changer de projet, on va les donner aussi avec. Ça, c'est la biellette d'origine, qui est toute neuve. Ça, c'est le pignon de 15 qu'il vous conseille de mettre si vous roulez en 3S, probablement pour des problèmes de chauffe. Donc voilà, il est fourni avec, il est tout neuf, il n'a pas été utilisé. Et là, je vous montre, voilà, vous voyez, ils sont bien là, les adaptateurs pour les hexa de 17. Là, ça, c'est les 2 autres cardans avec les noix qui sont fournies avec. Les noix seront plus robustes aussi. Hein. Donc voilà, hein. Ça, c'est ce qu'il y a dans le sachet. Et donc, là, il y a l'équivalent d'un sachet. Et là, vous avez les 2 autres. Vu que je fournis de quoi le passer en hexa de 17, il m'a paru logique que je fournisse aussi 4 Duratrax Lockup. Alors certains achètent les Louise B Pioneer. C'est les Duratrax là, elles sont identiques en termes de dessin. Après, en termes de qualité, je pourrais pas vous dire. Il y en a qui ont déjà cassé ou décollé des Louise. Moi, celles-là, elles ont un peu roulé sur le typhon, puisque j'avais les Exact 17 et c'était avant de le trugifier. Donc voilà, hein, les 4 sont dans un état proche du neuf. Voilà. Vous pourrez voir aussi. Alors, je vous montre bien. Non, comme ça peut-être. Voilà les hexas. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Et le dernier. Voilà. Les hexas sont bons.
En plus, je vous dis, hein, j'avais vraiment l'intention de le garder. De le garder cet engin, mais ça me démange, et vu que je fais pas que de la RC et que bon voilà j'ai d'autres choses à faire, ben, je vais vendre. Mais en tout cas, voilà, pour vous dire, j'avais vraiment, hop, est-ce que vous les verrez ici, voilà, vous avez avec aussi donc un jeu de triangle avant et arrière. Donc alors voilà, ça nous fait le LOSI. Ah oui, attendez. Voilà, je suis là. Donc, ça nous fait euh, le LOSI. Non, pas ça. Voilà, la radio. Les 4 Duratrax. Le lot de triangle. Je rajoute aussi une Genesis 5000 3S 50C et une Goldbat 5002 3S 60C, plus donc les renforts avant-arrière. Hop, non vous ne les verrez pas. Deux jeux de cardan avant-arrière techno plus robuste avec les noix. Les adaptateurs techno pour passer en 17. Et j'en souhaiterais 400 €. Donc voilà, hein, pour rappel, dedans il y a 2 ventilateurs, j'ai changé le... Ah oui, j'ai changé le cerveau aussi. Dedans, le cerveau, c'est plus le cerveau d'origine, c'est un DS 3230 Pro en 30 kg. Donc voilà, j'ai changé le cerveau, la cornalue, la biellette de direction. Voilà, écoutez, si ça vous dit, n'hésitez pas à me contacter. Hein, voilà, voilou. Allez, salut tout le monde!